Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, je l'ai dit en vlog, j'ai décidé finalement de faire une nouvelle palle pour le mois de juin, même si à l'heure où je tourne cette vidéo, le mois de mai est pas encore fini et je suis pas réellement 100% sûre d'avoir terminé tous les livres que j'avais mis dans la palle du mois de mai. Le 31 mai, il est même quasiment certain que ça va déborder sur le début du mois de juin, mais ça débordera pas jusqu'au 15 juin, vous voyez. Donc je me suis dit que j'allais refaire une palle. Au pire des cas, j'arriverai pas à tout lire au mois de juin et il y en a un ou deux que je basculerai dans la palle du mois de juillet. Mais j'avais quand même envie de refaire une palle pour le mois de juin, donc toujours en rapport avec le Flower Book Challenge organisé par Madame Errance. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories, si je dis pas de conneries. Et donc j'ai mis un livre par catégorie. Il y a quand même une catégorie où j'ai mis une BD, parce que je me suis dit on va quand même essayer de mettre toutes les chances de mon côté de terminer cette palle fin juin. Il y a quand même deux livres qui vont me demander du temps en termes de lecture, dont le premier que je vais vous montrer. Mais je me dis que ça peut quand même le faire, que ça peut quand même passer. En fait, j'ai aussi fait cette palle pour me motiver à lire, en fait. Pour garder cette habitude que j'ai réintégrée à mon quotidien ces derniers jours pour moi, de lire, en fait. De plus perdre ça et de plus oublier de lire en fait, parce que je fais d'autres choses et je suis prise par d'autres choses, oui, mais j'aime toujours lire en fait, donc faire cette palle ça me challenge un petit peu, même si au final il n'y a pas beaucoup de livres et que avant j'étais capable de lire bien plus de livres que ça en un mois, c'est pas très grave la quantité, tout ce que je veux c'est continuer à lire au quotidien. Donc bref, voilà, comme d'habitude mon ordinateur est là-bas parce que du coup j'ai les catégories, les mots-clés, etc. Pour vous les dire, du challenge de Madame Errance et on va commencer. La première catégorie donc c'est Aconite et donc là il faut un livre bleu et ou sur la trahison et je me rends compte que je voulais pas préciser. Au mois de mai j'ai utilisé les couleurs pour faire ma palle et donc pour le mois de juin j'utilise les thèmes de chacune des catégories et donc là il me fallait un livre sur la trahison. Et je me suis dit, oh là là, je vais galérer parce que moi je lis pas les résumés des bouquins. Donc en fait je sais pas dans quel livre on parle de trahison ou pas. Je me suis instinctivement allée vers tout ce qui est fantastique, fantasy, young adulte, romantasy, tout ça. Il y a toujours une vague de trahison là-dedans. Mais ça m'obligeait à lire les résumés ou le début des bouquins et franchement j'avais la flemme. Et d'un coup, j'ai vu ce bouquin-là et je me suis dit, c'est dans le titre. Donc quoi qu'il arrive, c'est dans le thème. Voilà, donc j'ai décidé de lire Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Voilà, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. On est sur une bonne brique quand même. Il va me demander beaucoup de temps, lui, en termes de lecture. Mais je me suis dit que j'allais quand même tenter. Voilà, combien de pages il fait? Franchement, il a l'air de faire beaucoup plus que ce qu'il fait. Il fait même pas 500 pages. Il fait 480 pages. Franchement, quand tu le vois comme ça, franchement, moi j'ai l'impression qu'il fait 650 pages, genre quasiment, genre vraiment. Mais non, c'est le papier qui fait ça. Voilà, Les Trônes Trahis, je me suis dit, en termes de trahison, franchement j'aurais pas mieux, j'avais la flemme de lire les résumés comme je vous dis, donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne. De mémoire, l'une de vous m'avait dit que c'était un one-shot. Ou un tome 1. Ça se trouve je dis des conneries, je sais pas. Mais je crois que c'est un one-shot. En tout cas, on est dans du fantastique au minimum, peut-être de la fantaisie. On a une carte au début. Alors, j'aime bien les cartes, mais j'aime pas quand elles sont dans ce sens-là. C'est pas pratique en termes de lecture. Mais bon, bref. Voilà, il y a une histoire de royaume, de princesse, de fille de roi, etc. Et donc de trahison a priori. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. La deuxième fleur du coup, et donc la deuxième catégorie, c'est Camélia. Et donc là, il faut un livre rouge et ou tout ce qui touche à la fidélité d'une saga, d'un genre, d'un auteur, d'une autrice. Et j'étais trop contente de voir ça parce qu'en fait moi j'ai fait ma palle dans l'autre sens. C'est-à-dire que je suis partie de la dernière catégorie et j'ai rempli les catégories comme ça de base en haut. C'est plus simple pour faire la pile de livres. C'est très con mais c'est plus simple, sinon après il faut que je les inverse et tout, enfin bref. Et donc en fait dans chacune des catégories d'avant, j'ai essayé de mettre un livre de cette autrice là et j'ai pas réussi. Et c'est une autrice que j'adore. Donc quand on parle de fidélité à une autrice, évidemment qu'elle en fait partie. Donc j'étais très contente de pouvoir mettre ce bouquin là, donc c'est Un abri de fortune de Agnès Leudig. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'Agnès Leudig, j'adore Agnès Leudig et je voulais vraiment j'ai vraiment essayé de le mettre dans toutes les catégories d'après du coup et j'ai pas réussi.
Donc ça m'a gonflé et je suis très contente de pouvoir le mettre ici. Je vais vous lire ce qui est marqué derrière parce que c'est vraiment très beau ce qui est marqué derrière. C'est une citation du bouquin, pas un résumé, c'est pour ça que je vous le lis. C'est pour ça que moi-même je l'ai lu. Vraiment j'ai tellement hâte de replonger dans du Agnès Leudig. Donc, avec un peu d'amour, on fait de grandes choses. En 2 années, mes voisins ont transformé cette bâtisse vosgienne à l'abandon en refuge. Du haut de mon banc et de mon grand âge, je viens chaque jour guetter les changements. Les 3 premiers locataires sont aussi cabossés que moi. Un homme qui se remet d'un geste irréparable, une gamine fragile comme un moineau et une femme camouflant la misère sous la légèreté. Je savais qu'au contact des arbres, des bêtes et du jardin, ils allaient oublier leurs peines et s'offrir un nouveau destin. Quand ils ont fait cette découverte dans les taillis et qu'ils se sont mis à remuer le passé, je me suis demandé jusqu'où tout ça allait les mener. Eh bien, vous allez être sacrément surpris. Je pense même que c'est l'une des premières, une des citations du début du bouquin. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et alors, je dis et je répète que j'aime pas le contemporain. Et ce résumé-là, je me rends compte en le lisant qu'on est dans du contemporain pur. C'est vrai. Mais j'adore Agnès Leudig. C'est comme ça. Donc j'ai hâte. Et j'ai même le marque-page. J'ai même gagné un marque-page de Agnès Leudig qui va avec. Voilà. Parce que c'est un livre que ma grand-mère m'a donné. Elle aime bien Agnès Leudig aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que je les ai en grand format. Hein. Sinon, je les aurais en poche si je les ai achetés moi-même. Mais ouais, vraiment, j'ai trop hâte. La catégorie suivante, c'est Azalée. Et donc là, il faut un livre rose et ou sur un amour pur. Et là, techniquement, je suis pas obligée de mettre un bouquin. J'aurais pu mettre une BD parce que, de base, je m'étais dit, pour tous les livres où dans la page du mois de mai, ça correspondait et à la couleur et à la thématique, je mets une BD. Comme ça sera plus rapide à lire. Et de toute manière, j'ai déjà répondu aux 2 catégories avec le bouquin. Pour le mois de mai, dans cette catégorie-là, j'avais mis Toute résistance est inutile de Cora Carmack. Donc on est sur une romance et on est sur un livre rose. Donc ça collait aux 2. Sauf que j'ai pas de BD rose. Et j'ai pas de BD qui parle d'amour. Ni en termes d'amitié, ni en frère-sœur. J'ai pas trouvé, en fait, dans mes BD. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ça reste une romance. C'est assez rapide à lire une romance. Donc j'ai remis une romance. Et donc c'est Toutes les étoiles mènent à toi de Sophie Ranald. C'est une romance que je venais juste d'acheter, hein. Je l'ai acheté quand je suis allée en bouquinerie. Voilà. Et en plus, c'est une thématique, c'est quelque chose auquel je ne croyais pas jusqu'à il y a quelques temps. Et de plus en plus, j'avoue qu'il y a quand même des trucs où c'est un peu... je commence à y croire, en fait. En gros, ici, on va parler d'astrologie. Je vais vous lire les 2 premières phrases du résumé. Donc c'est un dialogue entre 2 personnes. Quoi, tu penses que je devrais sortir avec un homme de chaque signe du zodiaque jusqu'à trouver l'âme sœur? T'as tout compris. Voilà. Et donc c'est marqué 12 signes astro, 12 rencarts, 12 chances de trouver l'amour. Ça, je sais pas, ça avait l'air fun, ça avait l'air cool. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'a priori, du coup, on n'aura pas de narration alternée. On sera que dans sa tête à elle. Mais je me suis dit que j'allais quand même tenter. Je connais pas l'autrice et ça avait l'air cool. Oh non, j'ai oublié de retirer une étiquette. J'aime pas quand j'oublie de retirer des étiquettes. Pardon, excusez-moi. Non, en plus l'étiquette a arraché un bout du livre. J'aime pas non plus quand ça fait ça. Bref, pardon. Voilà, du coup je me suis dit une romance. Allons-y. La catégorie suivante c'est œillet. Et donc là il faut un livre vert et ou good vibes, plein d'humour et de joie. Alors les livres good vibes, plein d'humour et de joie, c'est pas vraiment ce que je préfère lire. Hein. Voilà, moi je lis des thrillers, je lis parfois du contemporain, mais le contemporain est rarement good vibes. Ce qui se rapprochera le plus de good vibes, c'est la romance, tu vois, mais je viens juste de vous en présenter une, j'allais pas en remettre une. Du coup je me suis tournée vers la jeunesse. Bon alors, le titre est pas vraiment good vibes, mais ça reste jeunesse. Franchement je pense que ça va être fun, ça va être sympa. J'ai pas mieux, en gros. Donc j'ai mis Les enquêtes de Brume et Irving, le tome 1, le dossier obscur de Paul Martin. Voilà. Je me suis dit une petite enquête avec des enfants, franchement ça peut être que good vibes, ça peut être que fun à lire. Il y a donc des passages de texte comme ça assez classiques, et puis il y a des moments beaucoup moins classiques en termes de mise en page comme ça. Et franchement je trouve ça très cool. Je l'ai acheté par hasard d'occasion. Je sais pas trop si c'est un livre dont on est le héros ou pas. J'ai pas l'impression au final. Quand je l'ai acheté, je pensais que c'était ça, mais en fait ça a pas l'air d'être ça. Mais ouais, des petites enquêtes menées par des enfants, franchement, moi je trouve ça fun. Donc j'ai décidé que ça correspondait à la thématique. Voilà.
La catégorie suivante c'est Pétunia et donc il faut un livre orange et où qui met en avant la colère qui pète on fire entre guillemets. Et là, je me suis dit un livre qui parle de pacte avec le diable. Franchement c'était pas trop mal, donc c'est Danger mortel de Anne Aguirre et en gros c'est ça, on va suivre Eddie qui est sur le point de se suicider et qui va faire un pacte avec le diable. Sauf qu'évidemment elle va se faire avoir par le diable parce que le diable n'est pas réputé pour son honnêteté et sa droiture, tu vois. Donc voilà, je me suis dit un livre qui parle, enfin Danger mortel qui parle du diable, un livre qui pète on fire sur la colère, etc. Franchement on est pas mal. Je suis juste un peu dégoûtée parce que l'édition que j'ai, je l'ai acheté d'occasion mais il y a une espèce de... Je sais pas, je pense qu'il y a un chien qui a mangé le bout du livre, mais bon. C'est pas très grave, de Anne Aguirre ou Aguirre, je sais jamais. J'ai lu Enclave, qui est une trilogie, enfin une dystopie, et franchement j'ai adoré. C'est une trilogie et une dystopie, Enclave. Voilà, du coup j'avais hâte. Par contre, les pages sont ultra remplies, genre il n'y a pas de marge en haut et en bas, quoi. Genre le truc est plein à mort, quoi. C'est chez Dreamland, je connais pas cette maison d'édition. Comment ça, Dreamland? Ah, c'est un département des éditions City. Bon bah voilà. La catégorie suivante c'est Bouton d'or et donc là il faut un livre jaune et ou un livre jeunesse ou qui parle d'évolution, de croissance, de changement, etc. etc. Le livre que j'avais mis pour le mois de mai c'est La Nouvelle de Cassandra Osnel qui correspond à la fois à la couleur et à la thématique. Du coup j'ai mis une BD. On a un peu de jaune sur la couverture et on parle quand même un petit peu de croissance, de changement et tout, donc c'est pareil, ça correspond à peu près aux deux. Donc c'est Fleurs de bambou, le tome 1, Les larmes du grand esprit de Richard Marazzano et Kat Zaza. Voilà, donc c'est un jaune orangé, mais le titre est quand même assez jaune. Voilà, et puis on parle du problème de les bambous qui sont en train de fleurir, et quand un bambou fleurit ça veut dire qu'il va mourir, donc on parle un peu de changement et d'évolution, etc. Et le but de la BD c'est d'essayer de trouver une solution pour que les bambous ne meurent pas, je suppose en tout cas. Voilà, franchement ça a l'air assez chouette et je me suis dit que ça serait bien pour cette catégorie. Voilà, j'avais envie de mettre au moins une BD dans cette palle, donc du coup elle est là. Et enfin la dernière catégorie c'est Iris, un livre violet et où qui met en avant la diversité, un message important, difficile. Et je me suis concentrée sur ça, sur un message important et difficile surtout. Et j'ai décidé de mettre Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Je l'avais déjà mis dans une palle en début d'année, peut-être au mois de mars, un truc comme ça. Mais j'ai pas eu le temps de le lire, enfin j'ai pas pris le temps de le lire, donc je me suis dit que j'allais le remettre ici et que j'allais vraiment cette fois-ci tenter de le lire. Ça fait des années qu'il est dans la palle, à un moment donné il faut que je le lise, il faut que j'y aille. On est sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale, c'est une thématique difficile, vous en conviendrez. C'est une thématique que j'ai beaucoup de mal à lire, mais alors j'aurais pu le unhauler, j'aurais pu me séparer de ce livre, décider de pas le lire, mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même envie d'essayer. Donc je vais essayer. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose parce que le livre est très clair. Du coup, j'aurais pu le mettre dans la catégorie d'avant parce qu'il est jaune en plus, mais bref. Voilà, on est en Lituanie ici et on va parler de la Sibérie. C'est pas vraiment la saison pour le lire, mais je m'en fiche. À un moment donné, il faut que j'y aille, il faut que je le lise. En fait, je sens là que si je laisse passer trop de semaines et trop de mois avant de le tenter, je vais finir par ne plus avoir envie d'y aller. Alors que là, j'ai vraiment envie de lui donner une chance. J'ai vraiment envie de l'ouvrir, de plonger dedans et de me laisser porter par le bouquin en fait. C'est le moment, vous voyez. Donc, je vais le lire. Voilà pour ma palle du mois de juin. J'espère vraiment que je réussirai à tout lire au mois de juin. Au pire des cas, c'est pas très grave, ça débordera un petit peu sur juillet, je me dis. Mais j'espère vraiment que je vais réussir à garder le rythme que j'ai retrouvé là, à partir de fin mai pour moi, en termes de lecture, parce que vraiment c'est ce que je veux en fait. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à tout lire. Si vous faites une palle pour le mois de juin et que vous voulez la partager en commentaire, n'hésitez pas. Si vous faites le Flower Book Challenge ou un autre challenge et que vous voulez me le partager en commentaire, n'hésitez pas. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.